Dois-je encore te faire souvenir qu'à ta naissance, tu fus élevé dans une ferme, au milieu des animaux, Cela n'est pas utile. et que malgré l'enrichissement soudain de ta famille, tu ne connais rien des bonnes manières et de ce qui constitue une vraie noblesse d'âme. Votre reproche habituel. Retourne plutôt vers tes cochons, ma femme. Ils t'accueilleront avec beaucoup plus de plaisir que moi, puisque tu es leur égal en ce qui concerne la simplicité d'esprit et l'avilissement envers une nature qui vous sert à tous les deux de porcherie. Votre mépris sur mes origines ne saurait masquer le mépris dont vous faites preuve chaque jour envers votre propre noblesse, en vous comportant comme le dernier des garçons vachés, et en me parlant plus vulgairement que ne le ferait le plus vil des hommes. Pour autant, je reste ton maître, ne l'oublie pas. Vous savez pertinemment que vos mœurs ne seront jamais cachées à Dieu, et qu'il vous faudra un jour payer en retour tous vos manquements à vos devoirs de seigneur Eh bien, je paierai. et de mari, pour ce qui est des enfants que vous vous êtes toujours refusé à me donner. La raison en est simple, tu la connais. Je me suis déjà bien assez repenti de t'avoir épousé en son temps. C'est pourquoi je n'ai nulle envie d'imposer cette sinécure à un jeune enfant, fût-il en partie de mon sang. Votre cruauté est sans pareille, car vous savez combien je désirais ardemment un enfant de vous. Et moi, je désirais ardemment ne surtout pas te le donner. Oh, vraiment, je ne sais plus quel visage vous montrer afin de vous plaire. C'est simple. J'attends de toi des conseils et un soutien sans faille. Mais surtout pas de recevoir des ordres dont je suis le seul maître à pouvoir user et à juger au final de leur pertinence. Encore faudrait-il que votre statut de seigneur d'Estillol ne soit pas entaché par des débauches dont vous faites régulièrement votre lit, C'est vrai. pour que vous puissiez vous prévaloir du statut de maître. Encore faudrait-il que vous exerciez une gestion rigoureuse de votre domaine, ce qui est loin d'être le cas, C'est encore plus vrai. puisque c'est à moi qu'il échoit depuis notre mariage de devoir surveiller les baux et revenus de vos terres. Dans la mesure où vous m'avez épousé principalement pour mes terres, il est logique que vous vous inquiétiez de leur devenir, ma chère. Vous êtes vraiment bouffi d'orgueil et de suffisance. Et encore, j'ai pris soin jusqu'à ce jour de ne pas te parler de mon prochain désir. Votre prochain désir? Tant je suis assuré qu'il va profondément te déplaire. Quelle folie! Êtes-vous donc allé vous mettre en tête dans le seul but de me contrarier davantage? J'ai décidé, en mon âme et conscience, de me rallier à la religion protestante. Je n'ose imaginer que vous parlez sérieusement. Le plus sérieusement du monde, je te l'assure. Ce souhait, je l'ai mûrement réfléchi, crois-moi. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez infliger une telle honte à votre famille. C'est impossible. C'est pourtant là la conversion que j'ambitionne. Et tu ne pourras me l'ôter de l'esprit. Jusqu'où iront vos folies, monsieur? Je compte monter jusqu'au ciel, madame. Peut-être qu'une horde d'anges blonds m'y attend pour me mener jusqu'à l'extase. Vous rêvez, mon ami. Vous rêvez. Que serait un homme qui vivrait sans rêve et sans espoir? Je te le demande. En attendant, en ma présence, je souhaite que vous buviez et que vous mangiez, s'il vous plaît, madame.